Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, le Rideau Politique. Ici, notre plus grande préoccupation étant de faire du monde un vaste réseau de connaissances. Vous avez toute l'information à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, si vous êtes abonnés à la chaîne, on peut commencer. En effet, le Mali rejette officiellement l'ère des troupes françaises et européennes présentes au Sahel. En clair, le signe d'une réorientation géopolitique majeure du Mali qui intensifie le déclassement français dans la région et met un point d'interrogation devant l'avenir et de l'engagement des Européens dans la lutte antiterroriste du Sahel. En clair, le scénario était attendu, le voilà confirmé. Paris a annoncé hier la fin du Task Force Takuba au Mali, une agrégation de forces spéciales européennes, victime collatérale des tensions avec le colonel au pouvoir à Bamako. Takuba, monté à grand-peine par l'ancien ministre des Armées Florence Parly pour faire partager aux Européens le fardeau de la lutte contre les groupes terroristes au Sahel, a succombé aux 2 coups d'État au Mali en août 2020 et en mai 2021, à la dégradation brutale des relations franco-maliennes, puis au départ cette année de la force française Barkhane. La réorganisation du dispositif militaire français au Sahel a conduit à la fin des opérations de Takuba au Mali à compter du 30 juin, a indiqué le général Pascal Lani, porte-parole de l'état-major français. À cet effet, Barkhane et Takuba témoignent de ce que les Européens sont capables d'accomplir ensemble dans des environnements sécuritaires complexes, a-t-il poursuivi, louant des leçons de cette expérience opérationnelle. Takuba, symbole de l'Europe, de la défense chère au président Emmanuel Macron, avait fini par rassembler une dizaine de pays européens et jusqu'à 800 à 900 soldats d'élite. Il était chargé d'aider les forces maliennes à gagner en autonomie et leur permettre de reprendre pied dans les territoires délaissés par l'État face aux groupes terroristes liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. Souvent dubitatifs au départ, devant obtenir l'accord de leurs parlements respectifs, 9 pays européens avaient fini par accepter le projet. Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède. La pleine capacité opérationnelle de Takuba, qui signifie sabre en langue tamasirep, avait été décrétée début avril 2021. Elle aura duré moins d'1 an. Les opérations conjointes ont fait cesser dès février dernier. Je cite, outre le passage d'une appréciation de la situation, des procédures communes et une fraternité d'armes ont été forgées, a salué l'état-major français. Mais Takuba n'a pas résisté aux tensions avec Bamako. En janvier dernier, rappelons-le, les autorités de la transition avaient demandé au Danemark de retirer officiellement ses troupes tout juste arrivées déployées. Sans son contentement. En rompant avec Paris, Bamako a aussi, il faut le rappeler, rompu avec ses alliés. Elle est accusée, en quelque sorte, même si elle s'en défend, d'avoir fait appel à la société privée des mercenaires US Wagner, accusée de multiples violences des droits de l'homme et autres trafics au Moyen-Orient et en Afrique. Alors, chers abonnés, c'est donc sur ces thèmes que nous mettrons fin à notre petite minute d'information. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et à très bientôt.